Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec Marseille qui jouait hier en Europa League du côté d'Amsterdam. Les Phocéens ont réussi à obtenir le match nul face à l'Ajax 3 partout. Un point d'honneur résume ainsi l'équipe dans son édition du jour. Alors que le club est dans une situation de crise, les joueurs ont ramené un nul mérité d'Amsterdam, peut-on lire sur la couverture du journal. Les Phocéens, bien aidés par le doublé d'Aubameyang, ont assez bien démarré cette campagne de Ligue Europa. Ce résultat fait également les gros titres de la Provence, mais pour le journal local, il y a même de quoi avoir des regrets, car les Marseillais ont été menés au score et sont toujours revenus dans le match, mais ils auraient même pu espérer plus. A noter qu'après la rencontre, certains joueurs comme Paul Lopez se sont exprimés à propos de la tourmente qui touche actuellement l'OM. Je veux dire une chose pour les dirigeants qui sont là, pour Pablo, on a joué pour eux, on les attend, on les soutient, on va respecter tout ce qu'ils vont décider pour le club. S'ils restent, je suis sûr qu'on va faire une saison extraordinaire. S'ils décident de partir, je les remercierai pour tout ce qu'ils ont fait pour le club. Depuis que je suis arrivé, ils ont changé le club pour l'améliorer. Dans les mauvais moments comme maintenant, on peut créer quelque chose de bon, on peut créer un club encore plus fort que jamais. Concernant les autres équipes françaises en Europa League, le Stade Rennais s'est largement imposé 3-0 contre le Maccabi Haïfa. Et le TFC a fait un match nul, un partout, face à l'Union Saint-Gilloise. Allons fil en Italie maintenant avec la victoire de l'AS Roma 2-1 face au Sheriff Tiraspol en Europa League. Une victoire importante pour les hommes de José Mourinho. Et si Renato Sanchez est sorti sur blessure, c'est Romelu Lukaku qui s'est illustré en inscrivant le but de la victoire pour le club romain. C'est d'ailleurs lui qui fait la couverture du Corriere dello Sport ce vendredi. Le quotidien transalpin note également la belle entrée de Paolo Dybala. Les Giallorossi ont eu du mal au départ, mais ils ont réussi à renverser la rencontre en seconde période. Dans les autres rencontres européennes des équipes italiennes, la Fiorentina n'a pu faire mieux qu'un match nul de partout contre Genk. De son côté, l'Atalanta a battu 2-0 le club polonais de Rakov, avec notamment un but de Charles de Ketteler. En Angleterre aussi, les matchs de la soirée font les gros titres des journaux ce matin. En témoigne la une des pages sport du Daily Express, le tabloïd métalonneur Liverpool qui a battu le club de Lask 3-1. Comme le rapporte au passage le journal, c'était une victoire particulière pour Jürgen Klopp. En effet, le coach des Reds est devenu le premier de l'histoire du club à atteindre le cap des 50 victoires en Coupe d'Europe. A noter que dans la poule de l'OM, Brighton est tombé en revanche. C'est la surprise de la soirée. Les hommes de Roberto De Zerbi ont perdu 3-2 contre l'AEK Athènes, comme le rapporte The Guardian. Tottenham aussi fait la une en Angleterre, mais pour une autre raison. Il faut dire que les Spurs ne sont pas qualifiés en compétition européenne cette année. Pourtant, le club et son président Daniel Levy font bien la une du Daily Star ce vendredi. Et pour cause, le boss de Tottenham a lâché une bombe sur son avenir au club. Dans une interview accordée à Bloomberg, il a avoué qu'il était prêt à écouter les offres si jamais des acheteurs potentiels voulaient s'offrir le club. Je n'ai aucun intérêt à quitter Tottenham, mais j'ai le devoir de considérer tout ce que quiconque voudrait proposer. Il ne s'agit pas de moi, mais de ce qui est bon pour le club. Au passage, Levy a affirmé qu'il avait reçu des offres par le passé, en provenance du Moyen-Orient et des États-Unis. Toujours dans la presse anglaise, Manchester United fait la une du Daily Mirror avec un joueur en particulier, Jadon Sancho. Rien ne va plus entre le joueur et son coach, Erik ten Hag, qui lui reproche d'être trop fainéant à l'entraînement. Le torchon brûle entre les deux hommes, au point que Manchester United veut désormais se débarrasser de lui. La carrière de Sancho est terminée à United tant que ten Hag sera le coach des Red Devils, affirme le Daily Mirror. Et attention, le club est prêt à vendre Sancho à prix bas, car l'objectif est avant tout de le faire quitter United. D'ailleurs, le club mancunien fait aussi les gros titres du Sun ce vendredi, mais pour une autre raison. En effet, le tabloïd rapporte un mécontentement au sein du groupe. Plusieurs stars de l'effectif seraient toujours en colère à cause du départ de David De Gea, et en particulier à cause de la manière dont il a été traité. Après 12 années passées au club, le gardien espagnol aurait mérité mieux d'après ses joueurs. The Sun le compare d'ailleurs au passage à son remplaçant, André Onana, qui est en grande galère depuis son arrivée à Manchester. Direction l'Espagne maintenant avec des nouvelles des championnes du monde. La Roja joue ce soir contre la Suède et lors de la conférence de presse d'avant-match, certaines joueuses comme Alexia Putellas ont mis les points sur les i. C'est elle qui fait justement la couverture du journal AS aujourd'hui. Elle est revenue sur l'épisode de la grève des joueuses, expliquant que plusieurs membres de l'équipe n'étaient pas heureuses d'être ici, car elles réclament du changement depuis longtemps. Les propos de la double ballon d'or font également la couverture de Sport. Nous exigions depuis longtemps qu'ils nous écoutent, car depuis des décennies, il y avait une discrimination systématique à l'égard des femmes. Il fallait dire zéro tolérance, a affirmé l'international espagnol. Il y a ici une procédure judiciaire ouverte et une victime. Nous n'avons jamais demandé de licenciement, ni le recrutement ou le retrait d'un entraîneur. Tout ce que nous avons fait, c'est transmettre des préoccupations ou des concepts avec lesquels le vestiaire ne se sentait pas à l'aise. Enfin, on reste en Espagne pour terminer ce tour de la presse. Hier déjà, Mundo Deportivo faisait sa couverture sur les deux recrues portugaises du FC Barcelone, et aujourd'hui, c'est rebelote. Les deux Joao font encore la paire. Cette fois, ce ne sont pas les mots des joueurs qui font les gros titres, mais plutôt leur prix. En effet, le Barça a calculé combien pourrait leur coûter de signer définitivement les deux joueurs prêtés cette saison.
João Cancelo est sous contrat jusqu'en 2027 avec Manchester City et son prix a été évalué à 25 millions d'euros par les Blaugrana. Concernant João Félix, l'Atlético a fixé une clause libératoire à 350 millions d'euros, explique Mundo Deportivo. Et le FC Barcelone pourrait se l'offrir pour environ 80 millions d'euros. En tout cas, c'est le prix évalué par le club catalan. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci de nous avoir suivis. Personnellement, c'était ma dernière revue de presse après 5 ans de bons et loyaux services à Foot Mercato. C'était un plaisir de vous informer et de vous montrer la presse européenne toutes ces années. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve ce soir pour un nouveau JT sur Foot Mercato.